Juste alors, il faut faire une petite passation. Voilà, on a notre invité, Jean-Marc Sabatier, qui est avec nous. Bonjour, Jean-Marc. Bonsoir, oui. Bonsoir. Merci d'être Bonsoir avec nous. Romain. Oui. Merci pour l'invitation, hein. Alors, du coup, on va vous faire réagir à cette actualité. Est-ce que tu peux nous l'afficher tout de suite à l'écran? Voilà, donc on vous fait réagir sur cette tribune du Monde là, qui est sortie cette semaine. La vaccination maternelle doit être une priorité de santé publique. Les vaccins contre la grippe, le Covid-19 et la coqueluche notamment, pourraient éviter de nombreuses hospitalisations des mères, des nourrissons. Dans une tribune au Monde, 52 personnalités du monde médical prônent un plan d'action national pour répondre à cet objectif de prévention. Voilà, ça c'est juste pour l'introduction. On vous a vu la relayer notamment, vous et d'autres personnalités sur les réseaux. Il faut rappeler qu'il y a souvent ces pratiques-là faites par le média Le Monde, et d'autres médias, en fait, de faire des tribunes à sens unique. Ils poussent dans une direction, ils prennent des personnalités. Là, en plus, c'est 52 personnalités du monde médical. Donc, ça peut vouloir dire, on ne sait jamais qui c'est. Il faut se rendre compte. Ça peut être très bien être des journalistes de BFM Télé, comment on appelle ça, les journalistes santé. Voilà la situation que l'on a aujourd'hui. On ne sait pas qui pousse ça. Vous, monsieur Jean-Marc Sabatier, ou comme qui faites partie du conseil scientifique indépendant, on le rappelle, que vous pouvez retrouver sur Non, Crowdbunker. tu n'en fais pas partie, mais bon. Oh, pardon, J'ai mais vous présenté. intervenez, on vous a vu Oui, intervenir par j'ai exemple dessus. intervenu plusieurs fois. Oui. Excusez-moi. Ouais. Mais voilà, effectivement, tous les médias, tous les professionnels de santé, pas personnalités de santé, mais professionnels de santé qui interviennent sur le conseil scientifique indépendant, eux n'ont pas de tribune, par exemple, sur Le Monde. Qu'avez-vous pensé de cette actualité? Oui, bah là, il s'agit d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde le 18 février, qui regroupe 52 personnalités du monde de la santé. Alors, dedans, en fait, il y a un certain nombre de pédiatres. Il y a un petit peu de tout. Il y a des soignants, il y a des infirmières, mais il y a également des parlementaires, soit en activité, soit à la retraite, hein, aussi bien sénateurs que députés. Alors, ce qui est intéressant de noter quand même sur cette tribune en fait qui fait la promotion en fait de la vaccination maternelle, hein, donc pour la femme enceinte, et puis pour les nourrissons, et puis bien sûr avant le fœtus également. C'est une tribune quand même qui pose un problème parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont justement des liens avec Big Pharma, hein. Euh, En fait, on a les noms, hein, des 52 personnes qui On les connaît interviennent. là? Ah oui, d'accord. Et dedans, par exemple, il y a le docteur Eric Loridan qui a noté qu'il y avait 20 personnes qui sont liées à Pfizer, donc qui ont eu des fonds à un moment donné de Pfizer et une même de Moderna. Donc ça fait un certain nombre de personnes qui sont quand même Fascinant. impliquées justement dans cette demande. Alors cette tribune veut faire vraiment la promotion de la vaccination maternelle, donc pour protéger donc la femme enceinte, voilà le fœtus et puis le nourrisson. Alors ce qu'ils veulent promouvoir en fait, c'est la vaccination donc avant la grossesse. Donc ça va être essentiellement, comme vous l'avez dit, c'était la vaccination contre, il y a la rubéole, il y a la rougeole, il y a euh, il y a également donc la varicelle, et puis il y a la bronchiolite, hein, donc c'est contre le virus respiratoire syncytial. Alors, les vaccins qui ne sont pas recommandés pendant la grossesse, ça va être également donc la rubéole, la rougeole, la varicelle et la tuberculose. Et là, ce qui pousse, en fait, c'est la vaccination des femmes enceintes, justement, pour déjà la grippe, hein, donc le virus influenza, pour la Covid, hein, avec les vaccins ARN messagers. Il va y avoir bien sûr la coqueluche, hein, et puis la bronchiolite aussi, donc avec des vaccins justement contre le virus respiratoire syncytial. Donc là, ils poussent très fort. Alors, comment ils poussent? Ils veulent déjà que la femme enceinte se vaccine. Donc, ils veulent surtout informer le maximum de personnes, justement, notamment les femmes enceintes, mais aussi l'entourage des femmes enceintes sur l'intérêt de la vaccination maternelle. Ils veulent aussi mettre en garde et informer sur les dangers de la non-vaccination de la femme enceinte, avec des risques d'effets secondaires graves, voire de mortalité, aussi bien pour la progéniture que pour la mère.
Et puis, ils veulent aussi donc mettre en place des centres de vaccination, c'est-à-dire multiplier des points de vaccination, justement pour qu'il y ait une couverture vaccinale maximale. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu cette tribune, hein. C'est vraiment pour faire la promotion. À l'horizon 2025 jusqu'à 2030, et faire de cette vaccination maternelle disons, quelque chose de prioritaire au niveau de la santé. Et c'est Donc, ça, fascinant. Pardon, vous avez parlé oui, justement de ces 52 personnalités dont en fait, quasiment la moitié avaient des liens d'intérêt avec Pfizer. oui, tout à fait, oui. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui en France, alors tous ceux qui lisent, qui s'intéressent aux médias libres commencent à comprendre l'intérêt de percevoir les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt quand un laboratoire paye finalement tous les outils de travail, de travaux des chercheurs, mais une grande partie de la population aujourd'hui ne comprend pas encore euh, la gravité finalement de ces liens d'intérêt entre Pfizer et ses personnalités de santé. Oui, oui, tout à fait. Ben, jusqu'en 2018, il n'y avait que 3 vaccins qui étaient obligatoires, hein. Oui. C'était la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, hein. Mm. Et à partir de 2018, il y a eu 11 vaccins obligatoires, hein, euh, voilà, pour les nourrissons. Et puis maintenant, on en est à 12, puisqu'ils en ont rajouté d'autres, enfin un autre, mais qui est multivalent, c'est-à-dire on peut considérer en fait qu'il y a 15 vaccins obligatoires à l'heure actuelle, hein, au 1er janvier 2025, puisqu'ils ont rajouté le méningocoque contre la méningite. Donc avant, il y avait le méningocoque de type C, hein, jusqu'à 2018, et maintenant ils l'ont substitué par le méningocoque de type B, et puis un tétravalent méningocoque qui est donc qui est A, B, W et Y. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de vaccins, et puis enfin, c'est de la folie, quoi, parce que on voit qu'il y a une augmentation des troubles chez les enfants, une augmentation qui est faramineuse depuis les dernières décennies, hein. Bon, par exemple, on voit qu'en 1970, il y avait un cas sur 10 000 d'autisme. Actuellement, on est à un cas d'autisme sur 36, hein, statistiquement. Et même, je crois qu'à New York, c'est un cas sur 22. Et on sait que les 20 dernières années, donc de 2000 à 2020, il y a eu 317% d'augmentation du cas d'autisme, hein. Et puis là, on a un exemple aussi qui a été mis en évidence par Tiffaine Pinsol, là, dans un post X, dans le comté de Gaines au Texas, où ils ont lancé une campagne de vaccination gratuite justement contre la rougeole. On voit qu'il y a eu une augmentation spectaculaire des cas de rougeole, hein, qui excède 2000%, hein. Donc il y a réellement un danger. Mais alors Il ces y a un professionnels danger de de santé, multiplier ces vaccins et de multiplier ces vaccinations infantiles. Et même Robert Kennedy, hein, qui est bon, l'équivalent du ministre de la Santé maintenant aux États-Unis, hein, c'est le secrétaire d'État, disons, à la santé et aux affaires sociales, lui a dit que sur les 70 vaccins, 72 vaccins, il n'y avait pas eu de test de sécurité. Et donc, ces propos avaient été remis en cause par Fauci, hein, qui dirigeait le NIAID, qui est une des 27 agences du NIH. Et il y a eu une bataille juridique à ce sujet. Et en fait, Kennedy a gagné la bataille juridique, hein. Donc, en fait, les avocats de Fauci ont reconnu qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'essai de sécurité sur 72 vaccins. mais alors là, comme disent beaucoup de personnes dans le chat ou alerte, ce sont des gens qui ne sont pas forcément de médecins, mais qui comprennent, enfin qui se disent on ne peut pas vacciner une femme enceinte, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Ces professionnels, ces personnalités pardon, de santé qui signent cette tribune, quel est leur argument? Comment aujourd'hui peuvent-ils prôner cela? Bah, il n'y a pas d'argument solide, hein, puisque dedans, vous avez des députés, des sénateurs qui n'ont qu'une formation, je veux dire, en médecine ou en biologie. Donc, Donc des voilà. personnalités de santé, ça peut juste être des députés. Bah, en tout cas, dans les 52 personnalités qui ont signé cette tribune, il y a dedans des sénateurs, députés, il y a un petit peu de tout, hein, c'est-à-dire que voilà, des médecins, bien sûr, il y a des pédiatres. Oui, oui. Mais pas que. On rappelle, d'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter complètement, vous êtes chercheur en biologie cellulaire, si je ne me trompe pas, et vous êtes notamment l'auteur. Ah oui, je vous ai vu lever les yeux au ciel, c'est bien ça?
Moi, j'ai le. Non, non, Euh, pas. oui, oui, oui. Non, non, je suis oui, docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. C'est ça. Voilà. Oui, Oui. oui, non, je voulais pas, je ne voulais pas faire d'erreur. Et vous êtes aussi Ah oui, oui, l'auteur, non, il n'y a pas de problème. et vous êtes Hmm. aussi l'auteur avec Estelle Fougère, qui était Oui, aussi passée par avec François, Estelle on en parlait. Fougère, Ouais. voilà, d'un livre Covid long et sur le effet Covid long, indésirable du qui est vaccin. là. Exactement. Oui. Le voilà. J'allais l'afficher à l'écran, bah il apparaît directement ici. Non, non, mais c'est magnifique. Et effectivement, oui, voilà, on le voit en gros, les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs, préfacés notamment par le professeur Christian Perron, qui a pu rencontrer d'ailleurs euh, le nouveau ministre Kennedy. Pourra-t-on profiter par effet boomerang du travail de Kennedy, demande Scarlett Lady Scarlett. Elle vous pose la Ben, question. j'espère bien, oui. J'espère bien, puisque là, bon, lui, bon, c'est un avocat, hein, Ouais. mais il a bien compris les problèmes que posait la vaccination à outrance, la vaccination de masse, même pour des microbes qui sont pas dangereux. Et il a surtout bien compris le problème des ARN messagers, qui sont pas en fait des vaccins, qui sont des injections géniques expérimentales et qui sont extrêmement délétères. Et donc là, c'est très bien, disons, qu'il ait été nommé à ce poste, puisqu'il va gérer en fait les vaccins et la vaccination, le développement des vaccins aux États-Unis. Ça va certainement arriver en Europe. C'est très important parce qu'à l'horizon 2030, ils avaient quand même prévu de changer absolument tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Donc auto-amplifiants, transamplifiants, conventionnels, voire à point quantique de graphène, hein. Donc là, c'était vraiment catastrophique parce que ce ne sont pas en fait des vaccins du tout, hein. Ils ne sont pas du tout au point, hein. Donc ils sont très délétères. Et heureusement, en fait, qu'il va un peu bannir, il est question qu'ils bannissent hein, l'utilisation des ARN messagers pour des approches vaccinales. Donc, c'est pas encore passé, mais ils en parlent. Aujourd'hui, dans le sport, on parle beaucoup, si on étend un petit peu justement cette question-là, si on sort juste de la vaccination maternelle, on parle qu'il y a dans le sport de plus en plus de caillots de sang qui sont formés, qu'il y a de plus en Oui, plus oui. de maladies cardiaques. On n'arrive pas à avoir des chiffres concrets. Il y a, alors pour tous ceux qui connaissent le basket, il y a ce joueur qui est la nouvelle star du basket mondial, c'est un Français, Victor Wembanyama, il fait 2,24 m. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux mettre son image à l'écran si tu veux, Lazare. Effectivement, et là, donc il a 21 ans, on vient de lui trouver une thrombose veineuse dans l'épaule. Alors, c'est pas le seul, il y en a eu plusieurs ces dernières années. Moi, je voulais me poser la question, est-ce qu'il y en avait plus depuis, 2000, depuis les premières campagnes de vaccination? On se pose la question. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on a Ah la oui, oui, il y réponse. en a beaucoup plus, hein, bien Alors, sûr. et donc j'ai trouvé, il y en Beaucoup avait quand plus même. de sportifs qui meurent, hein, Alors, il y avait quand même des cas qui de meurent thrombose sur les veineuse, j'en ai terrains de foot un petit retrouvé. peu partout. J'en ai retrouvé quand même des thromboses veineuses, juste pour finir, j'en ai retrouvé en 2016, 2019, donc il y avait déjà des cas comme ça avant. Mais donc là, Oui. vous nous dites qu'il y en a plus aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait, il y en a plus. Il y en a plus aujourd'hui. En fait, bon, évidemment, des milliards de personnes ont été injectées donc, avec des vaccins à ARN messager anti-SARS-CoV-2, donc anti-Covid. Et en fait, ce vaccin, en fait, c'est une injection génique qui n'est pas du tout au point, dérègle un système physiologique, un système enzymatique et ubiquitaire qui s'appelle le système rénine-angiotensin. Et ce système contrôle un certain nombre de fonctions autonomes, dont la fonction cardiaque. C'est lui qui envoie les informations électriques directement au cardiomyocytes, donc aux cellules cardiaques. Et donc, évidemment, comme il envoie les informations électriques, quand il est dérégulé, eh ben, il peut envoyer des informations anarchiques qui conduisent à des arrêts cardiaques. Et puis, ça peut conduire à des crises cardiaques aussi, justement parce que le sport, puisque là on parle des sportifs, favorise des fibrillations auriculaires, hein, donc de l'oreillette gauche. Et à ce moment-là, quand il y a des fibrillations auriculaires qui peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines, hein, ça peut monter jusqu'à 600 fibrillations. À ce moment-là, vous avez des caillots sanguins qui se forment dans l'oreillette gauche, qui peuvent être expulsés en fait par la valve mitrale, justement dans le ventricule gauche. Et à ce moment-là, ça peut repartir dans les carotides et ça provoque un AVC, un accident vasculaire cérébral, hein. Donc, on peut avoir soit l'arrêt cardiaque, soit la crise cardiaque, qui ne sont pas la même chose, mais qui sont tous les deux en fait directement reliés justement au dérèglement du système rénine-angiotensin.
Voilà. Impressionnant. Merci pour... Et en fait, dans ce dérèglement du système rénin-angiotensine, vous avez la suractivation d'un récepteur qui s'appelle ATR, et ce récepteur-là est prothrombotique, donc il provoque des thromboses. C'est pour ça qu'on voit des tas de formations de caillots sanguins un petit peu partout, aussi bien dans les artères que dans les veines, les artérioles, les vénules, etc. Alors, on doit aller sur d'autres sujets, mais on a quand même pas mal de réactions dans le chat et notamment des questions. Adrien qui est en train de les prendre et d'essayer de les faire monter. On a notamment, je crois que c'était... Ah oui, voilà, celle-là était très importante. De là-haut qui apparaît à l'écran, tous les vaccins pour les enfants ont-ils maintenant tous de l'ARNM, notamment avec les 14 vaccins aujourd'hui? Non, pas actuellement. Pas actuellement, mais c'est certainement ce qui est prévu, hein, puisqu'à l'horizon 2030, ils ont prévu de produire énormément de vaccins. Hein. Je veux dire 500 vaccins à ARN messager, dont 120 en médecine humaine. Donc, ils ont l'intention de tous les remplacer. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils les remplacent beaucoup par justement des vaccins auto-amplifiants. Et il y a déjà un vaccin auto-amplifiant qui est utilisé chez l'homme contre la Covid, qui a été autorisé par les autorités japonaises, qui a été injecté à des milliers de personnes au Japon, et qui a reçu justement un avis favorable des experts de l'EMA. Ça veut dire que c'est un vaccin, entre guillemets, à ARN messager auto-amplifiant, qui s'appelle le Costev, qui va arriver en Europe. Et ceux-là sont extrêmement délétères, parce que, en quelque sorte, si vous voulez, c'est un ARN messager qui est différent de l'ARN messager conventionnel qu'on connaît, hein, avec le Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou le Spikevax de Moderna. En fait, on rajoute une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Et ce complexe réplicase, c'est un ensemble d'enzymes qui vont être capables, grâce à une activité ARN polymérase, ARN dépendante, de fabriquer exactement les ARN messagers auto-amplifiants, qui vont produire, eux, de la protéine spike ou tout autre antigène, plus le complexe réplicase. Ça veut dire qu'en gros, notre organisme va être une usine à fabriquer de l'antigène, et dans le cas d'un vaccin anti-Covid, ça va être de la protéine spike. C'est Donc, vous voyez impressionnant. l'effet délétère. C'est C'est impressionnant un ce effet que... très délétère parce qu'on ne contrôle rien. Alors, il y aura un moyen de bloquer l'activité de ces ARN messagers en utilisant un ARN interférent qui se fixe sur un domaine de cet ARN messager qui s'appelle une région 3' UTR et qui va être capable de bloquer la traduction des ARN messagers justement en protéines correspondantes. Vu qu'il n'y a jamais eu autant de vaccins pour les jeunes, là, aujourd'hui, notamment depuis ces 5, 6, 7 dernières années, comment est-ce que finalement les enfants sont des cobayes aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent être... C'est des mots forts, mais je vous pose la question. Est-ce les enfants peuvent être considérés comme ça si en plus on part sur des vaccinations maternelles massives? Voilà. Est-ce qu'on peut parler de cobayes? Ah, pour moi, oui, ce sont des cobayes, hein, D'accord. puisqu'il n'y a aucun test de sécurité qui sont faits sur ces injections vaccinales de masse, hein, chez les enfants. Donc c'est une folie. Je veux dire, quand Agnès Buzyn a autorisé donc les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, je pense que c'est vraiment de la folie, hein. D'autant plus qu'il y a vraiment des vaccins qui servent à rien du tout, hein, dedans, hein. Donc là, c'est quand même jouer avec le feu. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de pathologies quand même chez les plus jeunes, hein. C'est justement, à mon avis, aussi à cause de ces injections vaccinales, entre guillemets, hein, puisqu'elles perturbent l'équilibre du corps humain. Il faut savoir que l'organisme humain, c'est vraiment une mécanique extrêmement complexe et extraordinaire. Et donc, il y a des tas de processus physiologiques qui se passent. Et à force d'injecter des produits, on perturbe complètement, en fait, le bon fonctionnement de l'organisme, hein. On porte atteinte au système immunitaire. Souvent, ça induit justement une immunodéficience. C'est le cas de la vaccination, entre guillemets, anti-Covid, hein, qui conduit à une immunodéficience. Ça a été démontré. Ça a été démontré de pas mal de manières, hein, puisque ça provoque un syndrome d'immunodéficience acquise, euh, avec notamment l'apparition d'un certain type d'anticorps, des IgG4, qui sont impliqués dans l'immunotolérance. Enfin bon. Maintenant, c'est acquis que ça provoque une immunodéficience, et on le voit. D'ailleurs, les personnes qui sont multi-injectées sont beaucoup plus sujettes justement à être infectées lorsqu'elles rencontrent justement un nouveau variant du virus SARS-CoV-2. Donc en fait, il n'y a plus de protection. D'abord, il n'y en a pratiquement jamais eu, puisque maintenant, je veux dire, ces injections vaccinales anti-Covid, elles protègent ni de l'infection, ni de la transmission.
et elles induisent en plus une immunodéficience, ce qui fait que en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on attendrait d'un vaccin. Merci d'avoir pris le temps, Jean-Marc Oui, pas de Sabatier, problème. pour Merci, venir. Romain. C'était important de revenir dessus, effectivement, sur on peut complètement critiquer aujourd'hui cette information qui va à sens unique et qui n'essaye pas et qui refuse le débat. On a vu Michel Simès la semaine dernière dire qu'il avait été contacté par des anti-vax entre guillemets et qu'il refusait bien évidemment le débat contre ces personnes-là. Est-ce que justement vous pouvez parler en tant que chercheur de la pression qu'il peut y avoir sur les chercheurs indépendants comme vous pouvez l'être aujourd'hui? Disons que c'est très mal vu, hein. Disons que quand on s'adresse aux effets délétères des injections vaccinales, on va contre le narratif, et donc évidemment que ça ne plaît pas, hein. Je veux dire, bon, des institutions de recherche, c'est pas fait normalement pour aller contre le narratif de l'État, hein. Quand tout le monde pousse dans un sens, dans le sens justement de la vaccination des femmes enceintes, des enfants, de la vaccination de masse, et qu'on décrit des effets délétères des vaccins qui sont en développement ou qui sont utilisés actuellement, forcément que ça ne plaît pas, hein. On se marginalise quand même, hein. Complètement. Merci d'être passé et d'avoir pu prendre le temps ce soir. Oui, merci Romain. À bientôt. Merci. Oui, Merci. au revoir. Au revoir aux auditeurs aussi.